Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous proposer aujourd'hui une guidance intemporelle pour connaître les pensées de la personne de votre cœur. Avec ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on va être confiné, à mon avis, à partir de ce soir. On va rester chez soi pendant un moment indéterminé. Donc je pense que pour passer le temps, pour vous également, je vais vous proposer plusieurs guidances dans la semaine. N'hésitez pas à me faire des suggestions de guidance générales. Si vous avez des idées, merci de me les partager. Et puis, donc voilà, on va voir comment ça va se dérouler et on fera au fur et à mesure. Donc là, aujourd'hui, je vous propose une guidance pour connaître les pensées de la personne de votre cœur. Donc ça peut être votre mari, ça peut être votre copain actuel, ça peut être une nouvelle rencontre. Donc on va un petit peu voir les messages qui ressortent. On va essayer de voir le moment présent de cette personne, ce qu'elle pense de vous, de votre situation, de votre vie amoureuse. Et on essaiera de voir par des messages des guides ce que vous deviez faire par rapport à ça. On verra au fur et à mesure. Donc là, c'est à trois choix. Donc vous allez choisir, je vais vous montrer les cartes, vous allez choisir entre ces trois cartes. Donc ici, donc là comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et là, au niveau du choix des cartes, vraiment, vous prenez ce que vous ressentez. Donc, vous choisissez vraiment selon votre ressenti. Donc ici, nous avons le consultant. Donc, ça sera la carte numéro 1, le tas numéro 1. Ensuite, pour le tas numéro 2, nous avons la carte du printemps. Et pour le tas numéro 3, nous avons la mauvaise ambiance. Donc, je vous laisse quelques instants pour choisir votre tas. Et on va démarrer par le premier tas, qui est la carte consultant. Donc, je vous laisse quelques instants, concentrez-vous, pensez à la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, quelles sont ses pensées. Si vous voulez connaître ses pensées à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle pense de vous, son moment présent, ses intentions. On va voir un petit peu les messages qui vont ressortir. Donc, on va commencer par le consultant. Donc là, je vais tout faire en direct. D'accord? Je n'ai pas préparé de tas au préalable. On va faire tout directement. Donc, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu le message de l'oracle des miroirs. Donc là, consultant. Là, sans tirer de cartes, je peux déjà vous dire que c'est une personne qui pense à vous. En ce moment, cette personne a la tête en vous, à vous. La personne de votre cœur pense à vous. Donc ici, ça peut être un homme pour celle qui regarde, qui est une femme, ou vice-versa, une femme pour la personne qui regarde la vidéo, qui est un homme. D'accord? Donc ici, je peux déjà vous dire que cette personne pense à vous. Alors, on va voir un petit peu les messages qui ressortent pour cette personne. On va voir un peu les pensées. Alors, cette personne, on va dire, pour l'instant, peut-être c'est une personne qui est en déplacement, qui fait beaucoup de routes. Cette personne a l'impression de ne pas avoir de chance, d'avoir été trahie sur quelque chose. Alors peut-être que c'est une personne qui pense à vous, mais qui a mis une certaine distance pour l'instant. Elle a envie de vous revoir.
d'une rencontre. Il y a peut-être quelque chose dans le passé qui s'est passé entre vous. Et elle a besoin de... peut-être de discuter. Alors. On va couper. Ouais, il y a eu certainement une séparation. Vous avez peut-être... ouais. Vous avez peut-être été séparés tous les deux. Alors, quelles sont les pensées et les intentions de la personne de votre cœur? On y va. C'est parti. Alors, 5 cartes. 5 cartes, s'il vous plaît. Quelles sont les pensées, les intentions de votre hôte, de la personne de votre cœur? En ce moment. Alors là, je confirme, hein, il y a une distance entre vous deux. Hein. Donc les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, que vous soyez en couple ou pas, il y a une mise en distance qui a été faite. Il y a une prise de recul. Cette personne prend du recul, a pris ses distances. Allez, il me faudrait 4 cartes, s'il vous plaît. 4 cartes. Alors, pourquoi il y a eu un éloignement, une distance entre vous deux? Quelles sont ces pensées? Alors. Il y a quelque chose... Alors, oui. On va tirer une dernière carte. On va voir un petit peu. C'est une personne qui avait du désir. Ou elle avait l'impression d'avoir de la malchance avec vous. Il y a quelque chose, il y a eu un obstacle qu'il y a eu entre vous deux. Alors, est-ce que l'obstacle n'est pas du fait qu'il y ait une deuxième personne, un deuxième homme à côté de vous, ou femme? Ou je dirais que cette personne a eu besoin de prendre ses distances pour retrouver sa force. Il y a peut-être une perte, il y a quelque chose qui l'a perturbé dans votre relation. Il y a eu des obstacles. Monsieur a peut-être eu des désirs, il a peut-être voulu... ou il y a eu un manque d'ambition. Alors, il me faudrait une dernière carte pour voir un petit peu plus. Allez, une petite dernière carte. Non, ça c'est trop. Allez, une petite dernière carte. Voilà, c'est bon. Ouais. Il y a quelqu'un... Alors, il y a eu un verdict, il y a eu une décision. Monsieur fait le bilan, monsieur ou madame fait le bilan de sa situation à l'heure actuelle. Il y a eu un verdict, quelque chose qui est arrivé subitement dans votre relation. Il y a eu une décision à prendre. C'est quelque chose qui est arrivé subitement. Il y a eu un jugement. Donc ici, en l'occurrence, c'est peut-être une séparation. Il y a eu peut-être séparation entre vous deux, ce qui a fait que il y a eu une distance entre vous deux. Il y a eu quelque chose qui s'est... Il y a eu des difficultés. Pour l'instant, il est encore en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose ou quelqu'un qui est venu perturber votre relation. Il y a eu une espèce de haine, de... Voilà. En tout cas, je pense que dans votre situation actuelle, il y a eu une personne, un homme en l'occurrence pour une femme qui regarde ces vidéos, ou une femme
pour un homme qui regarde cette vidéo, qui est venu s'interférer dans votre relation, ce qui a causé une distance, une séparation. Il y a eu un verdict, un jugement de fait qui a été rapide. Pour l'instant, ses intentions, il a besoin de retrouver sa force, sa vitalité. Parce que pour lui, ça a été une grosse perte. Ça a été une grosse perte. Ça a été aussi un obstacle pour lui. Il a l'impression d'être dans un cauchemar. Pour l'instant, sa situation, il a l'impression d'être dans un cauchemar. Ouais, il a l'impression que tout s'écroule autour de lui, que vraiment, il pensait peut-être que vous étiez sa destinée. Et malgré cette chose ou cette personne qui est arrivée subitement dans votre relation, ça lui a fait perdre sa vitalité, sa force. Donc là, il y a un éloignement entre vous deux à cause de ça, à cause il y a une espèce d'illusion qui est apparue chez lui. Voilà. Donc là, on va dire ses intentions. Pour l'instant, il y a un éloignement parce qu'il y a une décision à prendre vous concernant. Il y a une décision à prendre vous concernant et concernant une possible rivalité qu'il y a entre vous deux par rapport à une personne qui s'est interférée dans votre relation. Là, en l'occurrence, c'est un homme. Donc ici, on peut être aussi dans une espèce de triangulaire. Prenez ce qui résonne en vous. Après, là, ça peut être une femme. Si c'est un monsieur qui regarde cette vidéo, ça peut être une femme. Ouais, pour lui, ça a été vraiment la fatalité. Il a l'impression d'être dans un rêve qui ne... Voilà. Il ne sait pas où il en est. Donc, on va y voir un peu plus loin. On va voir s'il y a d'autres messages avec l'oracle coup de cœur. Allons-y. Quels sont les autres messages, ses intentions, les intentions de la personne de votre cœur? Quel est le message et les intentions de la personne de votre cœur? Ouais, donc là, il y a besoin d'y voir plus clair. Hein. Ici, on a la carte ressentie. Il utilise son troisième œil. Il y a besoin d'ouvrir l'œil, de vraiment regarder un peu plus loin. Alors. C'est lui qui détient la clé, hein. C'est lui qui vous ouvrira les portes. Hein. Si vous attendez un retour de sa part, c'est lui qui détient l'ouverture. Alors, quels sont les autres messages? Les autres messages. Quels sont les autres messages? Les pensées de la personne de votre cœur. Allons-y. Pensée de la personne de votre cœur. Ouais, il y a un visuel sur votre couple. Il fait voilà. Il réfléchit pour l'instant. Alors, vous étiez peut-être un couple qui a duré longtemps. Ça fait longtemps que vous vous connaissez. Hop là, alors ça a sauté. Excusez-moi, j'en masse. Hop. Celle-ci, on va garder. Alors, il y a une espèce... une demande de pardon. Pour l'instant, il pense, il y a des intentions peut-être de revenir vers vous. Alors, là, ce qui me vient à l'esprit, oui, alors c'est peut-être la personne de votre cœur qui a eu quelqu'un dans ses pensées autre que vous.
Pour l'instant, c'est encore à chaud. Hein. Alors là, si vous attendez un pardon de sa part, pour l'instant, c'est pas le bon moment. Mais vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles et il va sûrement vous demander de vous engager. Certainement vous demander de vous réengager sur une histoire ou de faire un pacte avec vous pour guérir. Il y a l'effet de surprise. Alors vous allez être surprise de son retour. Vous allez peut-être être surprise de son retour. Et il va y avoir une forme d'engagement pour pouvoir évoluer sur une guérison. Donc là, pour le moment, il a peut-être envie d'un certain pardon. Hein, il a peut-être envie de revenir vers vous, soit pour vous pardonner d'une situation ou pour se faire pardonner. Mais pour le moment, c'est encore chaud. C'est encore trop pimenté, c'est trop récent. Donc pour le moment, il prend ses distances parce qu'il n'est pas prêt encore à vous demander pardon ou à ce que c'est vous qui vous pardonne. Pour l'instant, il est encore dans l'illusion. C'est encore quelque chose qui est à chaud. Donc moi je pense que c'est une situation qui est arrivée récemment, et donc c'est encore trop tôt pour lui pour vous donner de ces nouvelles. Mais vous allez en avoir. Vous allez en avoir, soit par téléphone ou par les réseaux sociaux, peu importe. Vous allez en avoir. Mais là, comme vous voyez, pour l'instant, c'est encore chaud. C'est encore trop chaud. Ici, vous aviez le feu. Et ici, vous aviez le feu aussi. La peur peut-être de retomber de haut. En vous donnant de ces nouvelles, il a peut-être peur aussi que vous l'envoyiez balader. Ou voilà, il a peur que ça soit encore un obstacle pour l'instant. Et cet homme va, quand il reviendra vers vous, il va certainement vous faire une forme d'engagement. Hein, il va vous proposer quelque chose pour vous réconcilier, par exemple. Voilà, il va refaire une certaine forme d'engagement pour que justement toute cette difficulté, ces ennuis que vous aviez eus entre vous deux reviennent en paix, que ça revienne à la paix. En fait, je pense qu'il y aura une forme d'engagement entre vous deux pour revenir à la paix. Et pour vous, ça sera une surprise. Ça sera une surprise. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre. Vous n'allez peut-être pas vous y attendre, mais ça sera une chance. Peut-être ça sera une nouvelle chance pour vous, pour un certain pardon, d'accord ? Et pour une certaine forme d'engagement pour le retour à la paix. Donc voilà ce que je peux dire. On va voir un petit peu, je vais utiliser mon nouveau oracle que j'ai eu, l'oracle, le petit oracle des fées. Donc on va voir un petit peu les petits messages qu'on peut vous apporter concernant votre situation. On va un peu voir les conseils qu'on peut vous donner, hein, conseils des guides. Donc, alors, quels conseils peut-on vous donner concernant la personne de votre cœur? Allez, petit message. Petit message de la personne de votre cœur. Voilà, si on a d'autres. Alors, la personne de votre cœur est peut-être du signe Taureau. Je dis ça, mais vous prenez ce qui résonne en vous. Hein.
ou c'est vous qui êtes du signe Taureau. C'est peut-être une personne que vous aviez rencontrée en hiver ou que vous êtes séparés en hiver. On va s'arrêter là pour les messages. Alors, ici on me dit la fée du Taureau reprend contact avec ton corps et explore ta sensualité. D'accord. Ensuite, nous avons la fée d'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme message? La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir, à apprendre. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. La villa, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Donc ça dit bien que si vous êtes dans l'attente de son retour, il va falloir encore patienter un petit peu. Et la tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Voilà. Voilà concernant les messages des fées. Et là, on va voir un dernier autre petit message pour vous avec le chakra du cœur. Allons-y. Donc là, on vous invite à patienter. Si vous êtes dans l'impatience, que vous attendez de ces nouvelles, on vous invite à prendre patience. On va avoir un dernier petit message du cœur. Ses intentions, ses pensées. D'ouvrir votre esprit aussi. Hein, de ne pas vous focaliser sur cette situation. Ne pas faire blocage là-dessus. Alors, une petite carte. Message. Rencontre par synchronicité. Rencontre par synchronicité. Et là, on a fusion des sentiments. Alors, je vais vous dire le petit message. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Donc, vous voyez, c'est comme je dis, hein, si vous deviez vous remettre ensemble ou si vous attendez des nouvelles de cet homme, il reviendra vers vous. C'est lui qui va vous contacter. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Donc voilà, cette rencontre arrive à toi au moment où tu lui attends le moins. Donc c'est ce que je disais, il faut prendre patience et ne pas se précipiter, garder espoir et ne vous focalisez pas sur cette situation qui vous permettra de renouer et de repartir sur de bonnes bases. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements, tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec le chakra du cœur. Voilà ce que je peux vous dire pour le tas numéro 1. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, nous voici donc pour le tas numéro 2, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, le printemps. Donc ici, le printemps, c'est le renouveau. Cette personne
qui pense à vous. La personne qui a des pensées pour vous pense peut-être, alors si vous êtes un couple séparé ou que vous attendez des nouvelles d'une personne que vous veniez de rencontrer, il va peut-être le faire ici bientôt, parce que le printemps c'est bientôt. Après, ça peut être aussi une personne qui pense à vous, qui pense à se projeter, parce que là, ici, le printemps, c'est les fleurs qui fleurissent, hein, donc c'est une personne qui a peut-être envie de passer à autre chose avec vous, de vous proposer de nouvelles choses. Il y pense peut-être en ce moment. Ou c'est une personne que vous allez peut-être rencontrer au printemps. Ça peut être ça aussi. Donc là, on va voir les intentions et les pensées de la personne de votre cœur actuel. Quel est le message? Quelles sont ses intentions, ses pensées envers vous? Alors, et là, il y a une espèce de mensonge. Il y a peut-être eu des mensonges entre vous. Tromperie. Il s'est senti trahi. Ou il vous a trahi. On va voir un peu plus loin. Allez. Alors là, on a encore l'homme et la sexualité. Alors, soit cet homme est passionné par le sexe, on va dire ça comme ça. La personne à laquelle vous pensez, voilà, c'est une personne où, avec vous, il pense qu'au sexe pour l'instant. Alors, c'est un homme qui a des projets avec vous. Il y a des projets. C'est un homme qui a des projets. Alors, soit si vous êtes en couple, c'est d'un projet bébé. Il a peut-être envie de faire un enfant avec vous. Quelles sont ses intentions? Bah oui, l'envie, comme je disais tout à l'heure, le printemps, c'est un nouveau départ. Ici, on a la carte de la naissance, donc ça peut être aussi un nouveau départ, un projet constructif avec vous. Il a envie d'avancer, le monsieur là. Il a envie d'avancer avec vous. Donc, il a beaucoup de patience. Il a envie de construire quelque chose avec vous. Donc, si vous n'êtes pas encore ensemble, je peux vous dire qu'il a envie de commencer une histoire d'amour avec vous. Il veut un nouveau départ. Il se sent bien, il est en bonheur, il a envie de construire. En fait, cela pour le moment, c'est quelque chose vraiment qui est en gestation. Donc, que ce soit pour les couples peut-être monsieur a envie d'un enfant, il a envie d'être papa. Donc, c'est pour ça qu'on a sorti la sexualité tout à l'heure, monsieur. Ou il est passionné vraiment de vous et il a envie de faire des projets avec vous, peut-être de bâtir une maison, ou de bâtir vraiment quelque chose avec vous. Mais, alors, il est fragile. Il a l'impression qu'il y a une espèce de fragilité. Il est instable, il y a un petit déséquilibre. Voilà. Alors, il a envie d'avancer avec vous, il a envie de faire des projets, mais il y a quand même une petite partie de fragilité. Il a peut-être peur. Peut-être peur que vous ne soyez pas d'accord ou peur qu'il soit de faire le mauvais choix. Bon, il est un petit peu instable pour l'instant. Mais il a envie de faire des projets. Hein. Il a envie de faire des projets avec vous. De créer quelque chose, soit de construire une maison, de commencer une vie commune avec vous, si vous n'êtes pas encore ensemble. Allez, des petites cartes pour voir un petit peu plus
ses pensées et ses intentions. C'est peut-être quelque chose qui va vous annoncer bientôt. Qui pense beaucoup, qui pense vraiment... Bon, je vais aller chercher. Il n'y a pas vraiment envie de dire grand-chose. Maison, bah voilà. Il y a envie de... Voilà. Maison, voilà. Alors ici, là c'est très beau. Alors on a un beau tirage. Donc là, regardez, on a la maison et l'amour. Donc, voilà. Il a envie de construire alors, pour certains couples que vous êtes déjà ensemble, il a envie de bâtir peut-être une maison. Il a envie de construire. Il a envie de construire. Il est vraiment dans son cœur là actuellement. Il a vraiment de la tendresse pour vous. Il a vraiment de la tendresse. Il est vraiment affectueux envers vous. Il va vous proposer un projet. Alors pour certains, il va vous proposer un projet, un nouveau départ, soit un déménagement ou une construction. Mais bon, la seule carte négative, c'est l'instabilité. Il n'est pas totalement, il y a peut-être une petite fragilité, un petit déséquilibre, mais rien de grave, parce que à la dernière carte, il y a l'amour, donc c'est quelqu'un de passionné, quelqu'un qui est vraiment, voilà, il est vraiment amoureux de vous. Il a envie de projet, donc projet maison peut dire envie de bébé, projet de construction. Pour les célibataires, il a envie de construire quelque chose avec vous, donc de vivre avec vous, d'emménager avec vous, parce qu'il vous aime. Il a envie de trouver une certaine zone de confort, il a envie de se trouver en sécurité avec vous, malgré une petite instabilité. C'est normal, peut-être il est en réflexion, il se pose une petite question. Mais en tout cas, je peux vous dire que dans ce tas numéro 2, la personne de votre cœur a vraiment envie d'avancer avec vous. Ça, c'est sûr et certain. Et en plus, il a envie de communiquer avec vous. Il y a la communication, vous parlez beaucoup ensemble, vous discutez peut-être de ses projets. Et en plus, il y a le miroir magique et le changement rapide. Donc, ça va être soudain. Voilà, moi, je vois peut-être un déménagement. La personne de votre cœur pense au déménagement. Vous communiquez beaucoup, va y avoir des bonnes nouvelles. En tout cas, c'est bien parti. On va voir s'il y a d'autres messages concernant la personne de votre cœur. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, le printemps, quels sont les autres messages? Oh, c'est un beau tirage. Là, il y a de l'amour. Il y a l'envie de construire, l'envie d'avancer. C'est quelqu'un de patient, de créatif. Il aime sa zone de confort. Ici, on a des déplacements, donc il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui arrive pour vous. Alors, d'autres messages, s'il vous plaît. D'autres messages. Il y a quelque chose qui est aussi à chaud. Il y a besoin de prendre confiance. Il va y avoir beaucoup de confiance. Alors ici, on parle de profit. Donc, il y a certainement un besoin d'équilibre. Donc, dans ce qu'il a envie de faire, il se sent équilibré. Donc, il pense à ses sentiments, à son cœur, mais il pense aussi à l'argent, c'est-à-dire peut-être à mettre de côté pour pouvoir justement construire cette nouvelle famille. Et on a encore la maison qui ressort, donc là voilà. Construction maison, donc donc ici nous avons soit déménagement ou la construction d'une maison. Pour retrouver un équilibre, il a envie de retrouver un équilibre matériel et sentimental.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, c'est vraiment un très beau... il y a eu un déclic de fait. Alors, malgré son instabilité, il va reprendre confiance. Il va se rendre compte que bah, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Il veut sa zone de confort. Il veut vivre vraiment... il est attaché à vous. Il veut vraiment vivre un amour charnel dans sa maison, avec vous, avec vos futurs enfants si vous n'en avez pas, avec vos enfants si vous en avez. Il veut retrouver sa stabilité matérielle, sentimentale. L'argent derrière, bah, tout cool, hein, c'est... Allez, plus que 2 cartes. Là, vraiment, on a un beau tirage. Et on a encore le piment qui ressort, donc voilà, c'est tout feu, tout flamme dans votre maison. Hein, c'est... Il y a vraiment... Vous êtes en fusion, je dirais même que vous êtes des flammes jumelles. Des flammes jumelles. Tout va pour le mieux. En tout cas, il y a une belle renaissance. Et c'est, voilà. Alors là, j'ai 2 cartes qui ont sauté, la déclaration et le destin. Donc voilà. C'est, vous êtes liés à vie. Oh là. Et bien dis donc, ils ont envie de parler, hein, ceux-là. Ah, c'est vraiment très beau. Un beau tirage. Donc que ce soit pour les couples ou les célibataires, enfin les couples qui doivent se mettre ensemble, c'est bien parti. Hein. Et on a, regardez, je l'ai pas fait exprès, hein. Et c'est incroyable, hein, ça se tient ça. Alors c'est vraiment, vous êtes vraiment, c'est l'amour fou, hein. Vous êtes vraiment, et encore mieux, regardez. Vous êtes en fusion, vous êtes voilà. Et puis, il y a le consultant derrière. Donc, je peux vous dire qu'il est vraiment, vraiment, vraiment attaché à vous. Hein. Et ses pensées sont vraiment positives envers vous. Parce qu'il y a la fusion des sentiments. Et vous aviez 2 fois la carte amour qui est ressortie. Que dire de plus? Je crois que là, le tirage parle d'elle-même. De lui-même. Il y a vraiment, vous êtes en fusion. Il y a de la tendresse, le partage, vous êtes fusionnés, tout va pour le mieux. Tout va pour le mieux. Franchement, on va demander des messages, des guides, des conseils, mais je crois que tout est dit dans ce tirage. Hein. Les limites, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Parce que là, on a tout. Là, on a vraiment tout. Alors, nous avons la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Donc, peut-être vous étiez un couple dans le passé moins soudé, ou vous aviez peut-être passé par des petits conflits dû peut-être aux instabilités de monsieur. Voilà, mais tout vous lie hein, là-dedans. Hein, tout vous lie. Hein. Même s'il y a des coups de colère, vous savez y passer... La Valkyrie, j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Donc, je pense que là, on a vraiment un très beau tirage. On va voir le dernier message des guides pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. La personne de votre cœur. Les pensées, messages. Alors ici, il y a peut-être eu... Alors ici, on a personnes séparées. On va retirer une deuxième carte. Mais ici, peut-être vous étiez un couple qui par le passé a eu besoin d'un petit éloignement pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se retrouver. Vous aviez peut-être eu un petit moment de détachement. Et justement, là... le moment présent, les pensées de cette personne revient vers vous parce qu'il a envie de fonder quelque chose avec vous et il a envie de revenir voilà, parce que son amour est plus fort que tout.
Après, ça peut être aussi, vous aviez peut-être rencontré une personne qui est divorcée également, hein, et que cette personne, justement, ben voilà, elle a envie de se reconstruire. On va voir un petit message, un petit deuxième message. Et on va regarder. C'est pas beau, ça? Enfin. Donc là, voilà, soit monsieur, il est vraiment fou de vous. Il a envie de... Voilà, il a envie de refaire un bébé. C'est peut-être déjà en cours d'ailleurs. Parce que là, on a vraiment les deux cartes, l'une à côté de l'autre, de la fécondité et de la naissance. Et nous avons l'enfant ici. Donc ici, je vois des couples qui vont avoir une maison et un enfant. Ils vont avoir vraiment une stabilité. En tout cas, moi, je vois de l'amour, de l'amour, de l'amour. Que dire de plus? C'est pas beau tout ça? Bon, voilà. Donc, j'espère que ça vous a apporté réconfort, ce tirage. Je vous dis à très vite et vous fais de gros bisous. À bientôt. Et nous terminons avec le troisième tas qui est la mauvaise ambiance. Donc là, la personne de votre cœur, ses pensées en ce moment, il se sent fatigué. Il a besoin de reprendre vitalité. Il y a eu peut-être des soucis dans votre couple où en ce moment il ne se sent pas bien, peut-être parce qu'il a des épreuves à passer, peut-être au travail ça ne se passe très bien, ou votre couple il y a eu peut-être des mésententes, donc il y a une perte de vitalité. En ce moment il se sent... il a besoin de vitamines, tout simplement. Il a besoin de reprendre vitalité. Il y a quelque chose qui l'a perturbé. Il a besoin de reprendre soin de lui, on va dire. Allons-y, on va voir ses intentions, ses pensées pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Alors, quelles sont ces pensées pour la personne de votre cœur à laquelle vous pensez actuellement? Une personne à laquelle vous passez votre vie avec, vous êtes ensemble, ou une personne que vous avez rencontrée. Qu'a-t-elle à vous dire? Quelles sont ses intentions? Alors, pareil, ici, il y a besoin de se reconstruire. Il y a besoin de se reconstruire. Il y a besoin de nouveautés. Donc, par cette fatigue, il a besoin de se reposer pour pouvoir se reconstruire. Alors, il a un choix à faire. Il est dans une décision à prendre. Il y a un choix à faire, une décision pour qu'il puisse retrouver la paix et le repos. Donc, vous voyez, le repos revient. Il a besoin de... Pour l'instant, ses pensées... Besoin de repos. Il a besoin d'évasion. Besoin d'évasion pour retrouver le bonheur. Il a envie de se donner le coup de pouce et de se donner une chance. Alors après, la personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être une personne d'origine étrangère. Pour les célibataires, c'est la personne à qui vous pensez, c'est peut-être une personne qui arrive de loin, c'est peut-être une personne qui n'est pas dans la même ville que vous et qui va devoir prendre la route pour venir vous retrouver. Et cette personne est née sur une bonne étoile. Et elle a envie de réussir dans la vie. Ouais, elle a vraiment envie. Alors, que vous soyez en couple ou non, la personne de votre cœur a envie de construire quelque chose avec vous. Elle a envie de réussir. Elle a envie de s'investir et d'aboutir à quelque chose. Il y a une belle ouverture.
il y a un bel accès sur vous. Pour l'instant, elle est en réflexion, mais elle a envie de vous rencontrer, elle a envie de vous revoir. Donc ici, pour les personnes célibataires, c'est une personne qui a envie de vous voir. Elle a envie de tenter sa chance avec vous. Elle a envie de tenter sa chance ou de retenter sa chance. Mais pour l'instant, elle est fatiguée, là, en mode stand-by, en mode envie de reprendre des vitamines avant de venir vous revoir. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui... Allez, une petite dernière carte. Peut-être une personne qui s'est un peu éloignée de vous également. Hein. Ça ressemble un peu à la première, au premier tirage. Ou c'est une personne étrangère. Une personne étrangère qui revient vers vous. Ou c'est une personne qui a besoin de s'évader. Qui a besoin de prendre de... Qui aime bien voyager. Allez, une petite dernière carte, elle ne veut pas tomber. Hop. Alors, c'est soit une personne qui aime bien voyager. Alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. C'est une personne qui a besoin de retrouver son équilibre personnel avec les femmes. C'est une personne qui a besoin de retrouver son équilibre personnel avec les femmes. Parce que c'est peut-être un homme qui aime bien papillonner, qui aime bien aller de droite à gauche. Qui aime bien voyager ici, là. C'est quelqu'un qui n'est pas stable. Donc, pour l'instant, la personne de votre cœur a besoin de retrouver sa stabilité. C'est pour ça qu'il est fatigué. Il vous a peut-être rencontré et il se dit, mince, il a peut-être plus envie d'être infidèle. Il a peut-être plus envie d'être dans le mensonge. Il a peut-être plus envie d'être hypocrite avec les femmes. Il a peut-être envie justement de devenir sérieux. C'est pour ça qu'il est perturbé, qu'il est dans une mauvaise ambiance en ce moment. Donc il a envie de tenter sa chance avec vous. Tenter sa chance avec vous, il y pense. Donc c'est peut-être une personne étrangère ou une personne qui arrive de loin. Là, bizarrement, je vois pas... Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes un couple, votre autre, la personne de votre cœur, vous a peut-être trompé. Vous a peut-être trompé. Il est fatigué, il a besoin de retrouver son équilibre avec vous pour retrouver la sérénité. Il est fatigué, donc il a envie de revenir en paix. Il a envie de retrouver la paix et de retenter sa chance avec vous pour une belle ouverture. Pour une belle ouverture dans la sincérité. Il a envie de redevenir sincère avec vous. Pour les personnes célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, cette personne, elle a peut-être été infidèle par le passé, mais depuis qu'elle vous a rencontré, elle a changé. Elle veut tenter sa chance pour un amour sincère et pour retrouver l'équilibre avec les femmes. Et voilà ce que je vois, moi, pour l'instant. Ouais. Il se donne les moyens de retenter sa chance. Parce que là, en ce moment, il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il y pense. Là, je pense qu'il a été perturbé par votre rencontre. Il ne s'y attendait pas. C'est quelque chose d'étranger pour lui. Voilà. Mais il a envie de réussite. Il a envie de retrouver le bonheur. Il a envie d'aboutir à quelque chose de bien avec vous. On va voir s'il y a d'autres messages. Allons-y. Y a-t-il d'autres messages? La personne de votre cœur à laquelle vous pensez. Après, si vous êtes en couple, que vous êtes marié, il y a peut-être eu des mensonges entre vous. C'est quelque chose qui l'a perturbé, qui l'a fatigué, mais il a envie de retrouver... il a envie de retrouver la réussite.
il a envie de... Voilà, il a une petite perte de vitalité à cause de ça. Il a envie de retenter sa chance avec vous, de retrouver un certain équilibre également, parce que par le passé, il s'est senti trompé, il s'est senti, voilà, il y a peut-être eu des mensonges, et puis voilà. Donc là, à l'instant présent, ben, il a envie de revenir, il a besoin de... Voilà, il se réapproche de vous. Vous avez peut-être eu l'impression que cette personne, la personne de votre cœur, s'est éloignée de vous à cause de ça. Donc là, il a compris, donc il revient. Et il a envie d'une belle réussite avec vous, avec votre histoire. En tout cas, c'est une personne de sincère. S'il ne l'a pas été par le passé, à cause de ses infidélités ou autres, ou à cause des mensonges qu'il y a pu y avoir entre vous deux, ou c'est peut-être vous qui vous mentez à vous-même, hein, et il y avait, voilà, hein, il y a peut-être une certaine distance entre vous deux, et puis lui ne l'a peut-être pas vu comme vous, et là il a envie de retenter sa chance. Alors, 2 petites cartes pour voir un petit peu les messages. Les autres messages qu'on peut nous apporter sur la personne de votre cœur. Non, là, il y en a beaucoup trop. Il m'en faut que 2. On va couper. Il va y avoir une déclaration. Ça va être la fin d'une crise. Alors, vous étiez peut-être en crise par le passé. Il y a peut-être eu des coups de colère. Vous allez peut-être échanger là-dessus pour une nouvelle ouverture, de vous donner une nouvelle chance. Allez, une dernière carte. Oula. Oh, c'est la fin et le début d'un amour. Il y a la fin de quelque chose et le début d'un nouvel amour. Alors, ouais, il y a peut-être eu des addictions à quelque chose, hein, il y a peut-être eu, il y a besoin, en fait, il a besoin de se changer les idées aussi. Il a besoin de se changer les idées. Pour retenter sa chance et retrouver peut-être quelque part une âme d'enfance, retrouver son âme d'enfant. Il a envie de retrouver la légèreté avec vous, de retrouver voilà, la pureté de votre histoire. Pour retrouver, alors il veut une victoire sur un équilibre, équilibre matériel et sentimental. Une belle ouverture pour une demande en pardon. Et besoin de temps pour que le mensonge s'estompe. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Si vous étiez un couple, il y a peut-être eu des disputes, une crise dans votre couple. Il y a eu des blessures de cœur, il y a eu trahison entre vous deux, que ça soit pour l'un ou pour l'autre. Donc pour l'instant, lui, il est fatigué de cette situation. Pour l'instant, il pense à une nouvelle ouverture avec vous. Il pense à vous retendre la main. Mais il y a un besoin de temps pour refermer les blessures sur cette tromperie. Il y a besoin de temps. Laissez-lui le temps de régler les problèmes actuels pour qu'il retrouve une certaine légèreté, stabilité, pour retenter sa chance. Mais en tout cas, il y a une belle ouverture et ça sera une réussite pour vous deux, hein, pour retrouver un équilibre avec vous et la sérénité. Parce que pour le moment, il n'est peut-être pas encore en paix avec lui-même. Donc, pour les couples, je vois ça.
Pour les couples, je vois ça. Je vois un retour à l'amour, la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Et là, en plus, avec le printemps qui arrive, le printemps, c'est le renouveau, donc c'est pour bientôt. Il faut qu'il retrouve sa vitalité et il va retenter, il va revenir vers vous, il va retenter sa chance parce qu'il a une belle ouverture, mais il a besoin de temps. Peut-être il a besoin de temps de faire, de passer à autre chose. Pour l'instant, c'est peut-être trop frais et il a besoin de réfléchir à tout ça. Pour les célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, c'était peut-être quelqu'un qui était infidèle par le passé, qui vivait dans les mensonges, dans les tromperies, et que, alors c'est peut-être une personne étrangère, et qu'il a besoin, peut-être que depuis qu'il vous a rencontré, il a besoin de retrouver son équilibre avec les femmes, et qu'il a envie de tenter sa chance avec vous pour une belle ouverture. Et peut-être qu'il va vous tendre la main, justement, pour cette ouverture, mais il faudra il faudra patienter aussi. Il faudra patienter pour qu'il retrouve la légèreté, qu'il a envie de s'investir avec vous, retrouver son équilibre de cœur et de profit matériel. Voilà, besoin de temps pour mettre fin à une situation et pour, pardon, pour qu'il y ait une nouvelle rencontre amoureuse ou une nouvelle histoire qui redémarre. On va voir un petit peu les messages des guides. Pour le coup, on a eu 3 tas différents ici. Hein. Allez, quels sont les messages? Alors là, on a Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un particulier, à être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. On va voir s'il y a d'autres messages. La fée du printemps, bah regardez, ça tombe bien, hein, j'avais dit tout à l'heure le printemps, ça va arriver sous peu. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. On vous dit qu'il a besoin de temps pour guérir. La fée des poissons. Alors, peut-être vous ou votre autre, il est du signe poisson. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. On va voir s'il y a un petit dernier message. On en a 2 et on arrête là. La fée du Sagittaire. Alors, vous ou votre autre, la personne de votre cœur est peut-être Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Et le dernier message, et ben dis donc, on en a ici. Ici, c'est peut-être un scorpion. Vous êtes peut-être scorpion ou la personne de votre cœur est scorpion. Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Voilà, on va tirer une carte chakra du cœur, un petit peu ce qu'ils nous disent en guidance. Et je vous lirai le petit mot. Alors, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, blocage matériel et financier. Alors, blocage matériel, ça pourrait me parler. Il a une perte de vitalité parce que peut-être justement il a des problèmes personnels à régler. Donc du coup, comme tout à l'heure je disais, profit, besoin de retrouver un équilibre sentimental et matériel, ça sera une victoire. Donc pour l'instant, il est bloqué là-dessus. Mais c'est sur la bonne voie, il va s'en sortir. Alors après, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être quelqu'un qui est en instance de divorce et qui a besoin de régler ses problèmes personnels pour pouvoir avancer avec vous aussi, hein, et qui a besoin de temps. Et là, on a le renouveau, comme tout à l'heure. Donc ici, là, je dirais que c'est pas pour une grossesse, je dirais plutôt que c'est un nouvel amour, un renouveau. Je vais vous lire blocage matériel.
tes guides te disent bien qu'il y ait des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser. Voilà, c'est ce que je disais. Pour l'instant, la rencontre avec la personne chère à ton cœur ne peut se faire de la façon que tu souhaiterais, car il y a des blocages et des retards. Ben voilà, temps, on avait le temps là. Donc ça se tient, ce que je dis, au niveau matériel et financier, en lien avec vos petits cœurs. Soit pour toi, soit pour l'autre personne, ou même pour vous deux. Il y a des défis matériels qu'il faut relever et des démarches à effectuer. Cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et de repartir vers un renouveau. Et ben voilà, c'est exactement ça. Voilà. Donc là, tout à l'heure, je parlais d'une personne qui était peut-être infidèle par le passé. Mais voilà, vous prenez ce qui résonne en vous comme d'habitude. Là, je dirais plutôt qui est perturbé par une certaine séparation. Peut-être il est encore en instance de divorce. Il a besoin de régler ses problèmes avant de construire vraiment quelque chose pour vous. Il va donc falloir se montrer de patience et surtout ne pas essayer de précipiter les choses car vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés. Si la question ne concerne que toi, tes guides te disent bien que tu dois d'abord régler certaines choses matérielles, financières pour être libre. Donc là, c'est pour lui, donc il a besoin de débloquer ses problèmes personnels avant de pouvoir avancer avec vous. Et il vous demande de patienter un petit peu. Parce que c'est pas encore le bon moment, il faut qu'il règle ses... Mais il a envie d'avancer avec vous, il a envie de tenter sa chance avec vous. Là, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents de ce tirage, malgré tout. J'essaierai de faire d'autres tirages dans la semaine. Dans tous les cas, je vous dis à très vite. Faites attention à vous, protégez-vous et votre famille. Et je vous dis à très vite. Merci, à bientôt.